Maître Kourouma. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Oui. On peut répéter la question pour que la mémoire... Hein? Ça ne vous a rien dit de voir crépiter les téléphones dans les corps des victimes sans permettre à vos agents de répondre pour savoir où est-ce qu'ils se trouvaient et dans quel état? La question? Je dis, quand les corps étaient à l'état-major de l'armée de terre, ils avaient tous des téléphones, en tout cas pour la plupart. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Mais personne pour répondre. Parce que les instructions étaient données par vous de ne rien révéler. Qu'en pensez-vous? Maître, comme vous le dites, c'est votre idée. Mais sinon, ce que vous dites, ce sont des allégations. D'accord. Vous avez fini? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à des personnes? Mais ces personnes dont vous parlez, j'ai été clair, j'ai été très clair. Il ne faudrait pas que vous allez payer des gens venir ici. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais quel argent que j'ai dit que non, j'ai dit que non. Les faits qui me sont reprochés, les faits sont clairs. On connaît ce pays. On connaît ce pays et ce dont les gens sont capables. Si vous avez des personnes pour les faire venir, ça n'engage que vous-même. Vous n'allez pas faire venir des gens, leur donner de l'argent, venir faire des allégations. Je ne suis pas prêt pour ça. Non, ce sont des gens que vous avez commandés, qui sont sous votre commandement. Je dis bien. Que vous pouvez même manipuler maintenant. Je dis bien. Ça ne dépend que de vous. Voilà. Moi, je n'ai pas manipulé des gens. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Tout ce que je dis maintenant là est attesté de preuves. Monsieur Kamara, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Ce sont leur stratégie, Monsieur le Président. J'en sais mieux. Personne n'est étrange dans ce pays. Ils vont aller payer des gens, venir s'arrêter. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt par rapport à leur... D'autres questions, maître? Dans tous les cas, on produira des personnes qui participeront à la manifestation de la vérité. Il faut que l'on sache où sont partis nos compatriotes. Hein? Est-ce que vous confirmez que c'est à 22h30 que vous avez ordonné au général Édouard Théa de déplacer les corps à la résidence de feu général Lansana Conté? Je dis bien et je réitère, le jour des événements, je n'ai pas un seul instant échangé avec Édouard Théa. Alors, s'il a agi, c'est est-ce non? C'est en son nom propre ou bien? Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est à vous de confirmer, mais quoi. Vous ne m'obligez pas à confirmer. Je dis, je ne confirme pas cette affirmation. Ce que vous dites n'engage que ce que la personne, mais je ne peux pas... Si vous me posez la question oui ou non, là je peux le dire. Mais je ne peux pas confirmer une affirmation que vous-même vous soutenez. Mon général, vous avez été un grand personnage que le peuple a admiré. C'est l'heure des bilans. Capitaine, s'il vous plaît. Mon capitaine. Oui. Mais est-ce que vous l'êtes encore? Vous êtes encore capitaine? Mais bien sûr, je mérite, vous m'avez posé la question,
Je dis l'officier, c'est le caractère, c'est l'honneur. Ce grade de capitaine, jusqu'à ma dernière demeure, je manierai avec ce grade de capitaine. Si je voulais me donner le grade de général, je l'aurais fait aussi au peuple de Guinée. Donc dites-moi capitaine, je suis fier de cela. Comme je vous dis maître, ou bien monsieur, l'un des deux. Vous allez conjuguer à l'imparfait ou au présent? Je dis, dites-moi capitaine, si ça vous plaît, vous dites monsieur. Mais puisque vous avez renoncé Renoncer quoi? à votre qualité de militaire. Ça dépend de vous. Dites-moi, monsieur Camara, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est quand ça vous plaît, mais ne me dites pas général. Ça me sonne mal à l'oreille. Mais ne dites pas aussi que vous êtes capitaine. Non, mais ça c'est ce que je sais. Comme même si vous allez à la retraite. C'est que vous avez été. Je dis que même si vous allez à la retraite, maître, Bon, vous s'il êtes vous plaît, maître, vous êtes magistrat. S'il vous plaît, ça a peu de sens pour le tribunal. Ça va. Posez des questions, maître. Ça va. N'est-ce pas vous encore qui avez appelé Guy Copresse pour l'emploi de matériel pour le creusage des fosses septiques, des fosses communes? Non. Ah si. Oui, si vous acceptez, je dis non. J'ai répondu à la question. Est-ce volontairement que Guy Copresse a apporté ces moyens-là? Je ne connais pas Guy Copresse par rapport à cette affirmation que vous faites. D'accord. Ça veut dire que Kelfala, le patron de Guy Copresse, était de connivence avec vous et que lui, son rôle était de participer par l'emploi de moyens. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il est intervenu? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Mais est-ce qu'il pouvait intervenir sans vous? Sans moi. Oui, sans moi. Ah, il pouvait le faire. Il pouvait le faire? Avec? Non, il pouvait volontairement parce qu'il n'avait pas d'autre ouvrage, il n'a pas de chantier et il va venir enfouir des victimes qui étaient sous le soleil. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? C'est ce que vous imaginez. Les allégations. Alors, comment vous avez planifié la disparition des corps? Je n'ai jamais planifié de corps. Un lot a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport. Vous savez que la police scientifique va intervenir dans cette affaire. Qu'en dites-vous? Il ne s'agit pas d'avoir une donation. La police est là, c'est d'ailleurs votre métier. Vous serez même parti, comment dirais, à Faban, comme vous le dites, et avec les journalistes, et puis vous amenez les preuves, et comme ça, ceux qui l'ont fait, et ils seront devant le tribunal. Ça ne sert à rien de parler dans le vide. En tant que président, ce que vous auriez fait pour la manifestation de la vérité hors le tribunal? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, procédez à vos enquêtes. Vous allez à ces lieux. Et s'il est confirmé, vous venez vous confronter ceux-là que vous voulez confronter. Monsieur Moussa Dadis Camara, oui, maître. En vue de la disparition de ces dépouilles, vous en avez envoyé à la Marine nationale. Oui ou non? C'est vous qui le dites. Ça n'engage que vous, maître. Là aussi, on va l'attester. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Mais laquelle confrontation? Si vous avez des preuves, vous les amenez. Vous n'avez pas besoin d'insister. Moi, j'ai été clair.
Hein? Je suis avocat, tout ce que je dis doit être étayé de preuves. Mais faites-le maintenant. Vous avez réquisitionné un grand chaland qui allait déverser les corps en haute mer. Il y en a qui ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Est-ce que le savez-vous? Maître, tout ça, ce sont vos imaginations. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas vous suivre dans votre stratégie. Mais quand vous apprenez ça en tant qu'ancien président, qu'est-ce que ça vous dit? Et quand vous réagissez avec tant de légèreté, c'est quoi? Moi, je n'ai rien appris par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez rien appris? Par rapport à votre question? Au refoulement des corps en haute mer. Oui, comme tout le monde l'a appris, hein? Beaucoup de gens l'ont appris. Mais vous, en tant qu'investi d'autorité, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça a suscité? Quelles sont les mesures? Mais écoutez, maître, écoutez, c'est vous qui le dites. Quand vous apprenez une chose, mais allez à la recherche. C'est vous qui devrez aller à la recherche. Ah, pas vos services de renseignement militaire et civil, c'est l'avocat qui veut, oui, celui qui recherche. Oui, parce que vous avez besoin de blanchir votre client, vous avez intérêt. Mais pourquoi c'est Toumba que vous recherchez dans tout ça? Oui, c'est Toumba parce que votre client est venu ici et toutes ces déclarations étaient sur moi. Voilà. Toutes ces déclarations. Vous pensez que votre client va en parler et puis vous parlez du 28? Plus vous parlez du 28, je le mets en face de vous, parce que c'est lui qui est parti au stade. Il dépendait de qui, en réalité? Mais dépendre de quelqu'un, la responsabilité individuelle et pénale. S'il vous plaît, maître, c'est pas à moi de vous l'apprendre. Hein? Vous pensez qu'il ne parle que de qui? Sinon vous. J'ai dit, c'est pas à moi de vous l'apprendre, maître. Vous en savez mieux que moi, vous êtes professionnel. Et si votre client est parti, il a été très clair, précis, devant le tribunal et devant vous. Donc, je n'ai plus besoin de m'attarder sur ces genres de questions. Vous avez appris qu'il y a des chalands qui ont déversé des corps en haute mer. En tant qu'autorité suprême, quelle a été votre réaction? Mais quelle réaction vais-je faire? J'ai appris comme vous l'aviez appris aussi. Mais moi, je suis sans autorité. Et vous? Mais c'est de savoir effectivement, est-ce que ce qui se dit, est-ce que c'est palpable? Il ne s'agit pas de l'affirmer. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire son point de vue. Vous avez les étapes préparatoires et exécutoires de ce massacre dans lequel d'ailleurs vous êtes foncièrement impliqué et vous avez sauvé les auteurs. Que vous ne voulez pas maintenant libérer devant le tribunal. C'est ça? Non, je ne vois même pas vos questions que vous posez, mais ce que vous dites, comme je l'ai tantôt dit, je ne peux pas tout affirmer par la négation, sinon je vous aurais dit tout de suite que j'en ai déjà parlé, mais ça ne fait pas... C'est pas bon, c'est pour cette raison que je suis tenu obligé de vous répondre, mais sinon, j'en ai suffisamment répondu à toutes les questions que vous êtes en train de poser. Le faire, vous allez dire, bon voilà, et vous allez sortir encore la presse, comme c'est là-bas où il y a votre jugement, allez dire, voilà, il a refusé il est en train de fuir la question, tout ça y consort. Non, c'est pour vous laisser dans ce cadre-là,
et que vous ne sortiez pas encore aller me chaquer dans les masses médias. C'est pour cette raison que je réponds. Sinon, j'en ai suffisamment parlé. J'ai le droit de dire que j'en ai suffisamment parlé, je n'ai pas de réponse. Mais j'évite, par rapport au manquement que vous faites à la presse, je vais l'achever. Il faut m'achever maintenant où nous sommes face à face devant le tribunal. Si vous pouvez m'achever. Non, moi je reprends tout juste votre âme, hein, c'est tout. Hein. Dans ce dossier-là a déjà fini l'achèvement. Tout ce commentaire aurait suffi à répondre à la question. Mais puisque vous ne voulez pas, ça va. Posez votre question, maître. Non, je ne la repose plus. C'est-à-dire que on convient que les premiers corps, le premier convoi a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport, le deuxième dans le Chaland, à la Marine nationale, parce que monsieur le Président, le chef d'état-major de la Marine nationale, doit comparaître parce que tout est identifié, hein? Et c'est sur ordre de M. Dadis. Le troisième lot, où a-t-il été envoyé? Je ne sais pas, maître. Bon, les 57 corps présentés qui étaient bien maltraités, il faut dire comme ça. Parce que les autres n'étaient pas présentables. Vous avez sélectionné. Les 57 corps présentés au peuple de Guinée sont ceux-là qui étaient présentables. Je ne saurais vous donner... Est-ce que vous les avez vus? Voir quoi? Est-ce que vous avez vu ces corps? Lesquels corps? Les 57 que vous pensez avoir été tués au stade. Non, mais les 57 corps, comme le ministre de la Santé l'a assez bien dit. Le ministre de la Santé, hein? J'ai dit comme le ministre de la Santé l'a assez bien dit. Oui. C'est le même nombre, les 57 que j'ai reçus comme rapport. Et ceux-là que vous avez dénombrés, c'était combien? Non, ça n'engage que vous. Moi, je n'ai rien dénombré. Je n'ai rien dénombré, je n'ai vu aucun corps. Mais, je vais vous poser alors une question. Vous êtes un administrateur militaire ou un chef militaire? Parce que vous avez agi comme un leader de parti, hein, politique. Quelle est la question? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un chef militaire ou un simple administrateur? Le tout. Ah, vous êtes militaire et politique. Non, vous dites administrateur, ne confondez pas l'administration et la politique. Je ne sais pas, les mots sont pesants. Militaire, politique, c'est différent. Militaire, administrateur, parce qu'il y a des officiers d'administration. Oui. Mais il n'y a pas d'officier politique. Et pourquoi je vous rectifie à ce niveau. Ne confondez pas administration et politique. Ou vous parlez de l'administration, ou vous parlez de la politique. C'est justement avec l'avènement de votre promotion à l'armée. Parce que ce sont des jeunes qui sont déjà venus politiciens, qui ont politisé l'armée. Est-ce que c'est parce que vous avez perpétué par l'emploi de moyens, de ressources pour créer ces rébellions et autres là au sein de l'armée? Lesquels, qu'est-ce que vous voulez parler au juste? On reviendra sur ce sujet parce que toutes les grèves, les rébellions, le bulletin rouge, vous êtes à la base. Est-ce que vous le confirmez?
Je ne confirme pas, maître. Mais votre générosité dont on parle, c'est avec les biens de l'État. Est-ce que depuis que vous avez cessé d'être président, vous avez continué à être généreux? Que depuis que j'ai... Vous avez bien entendu. Non, Vous aimez manipuler les gens. Reprenez la question. Depuis qu'il a cessé d'être président. Parce que tous les militaires disaient, quand tu vois Dadis, tu es guéri. Quand tu vois Dadis, tu es nourri. Quand tu vois Dadis, ta poche est remplie. Mais c'est avec le denier de l'intendance. Mais depuis que vous avez cessé d'être président, qui en entend parler? Mais, maître, si vous n'êtes pas vraiment content, allez-y auprès de la tombe de feu général Lansana Conté, vous allez lui poser la question. Nous en viendrons. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Tout ce que vous dites, c'est de la haine pure et simple. De la haine pure et simple. Ce que Dieu veut, aucun être humain ne peut contre ça. Au moment où j'étais à l'université là-bas, et toi, et vous, et moi, personne ne pouvait imaginer un seul jour qui allait être qui. Et donc, quand c'est venu, maître, je pense que vous devrez croire au destin. Vous ne pouvez pas arrêter comme dirait le soleil. Nous avons fait l'université, bien que vous étiez nos dévanciers, pas un seul jour. La preuve en est votre deuxième Sibalo Lamont et votre premier Frédéric, en fac, que je vous ai tous connus. Aucun de ceux-ci, si c'était la puissance, la connaissance d'un être humain, mais je ne pouvais pas dépasser tous ces gens. Donc ce que vous dites, c'est de la haine pure et simple. Je l'ai été, pas par ma force, par un fait divin. Qu'on le que vous vouliez, oui ou non, ce qui est important, c'est quoi? C'est la probité morale. Pour le peu de temps que j'ai eu à faire, je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour cette nation. Donc si vous vous mettez à raconter et à dire des choses, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si vous en êtes aigri, jaloux de cela, 34 ans, comme vous le dites, de service, vous pensez si ce n'est pas le destin, même ça pouvait être vous. Ça pouvait être vous. Mais pourquoi pas vous? Donc je prie Dieu, avant la fin de votre carrière, que Dieu puisse effectivement donner les mêmes chances qu'il m'a donné, c'est tout. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas aller à la Sorbonne ou à l'université de Cambridge ou d'Oxford, non. C'est pourquoi je suis très sincère devant ce tribunal, devant le peuple, pour dire que l'homme que vous voyez devant vous, c'est un fait de destin, hein. N'est pas parce qu'il est, c'est pas parce qu'il est riche. D'autres questions? D'autres questions? Non, il fallait lui laisser évoluer. C'est bon, Monsieur le Président, de l'avoir interrompu. C'est des sujets sur lesquels je n'avais pas voulu trop intervenir. Vous savez, vous avez parlé de deux situations. Hein? Vous avez parlé de mon aigreur à cause de votre ascension. Parlons de ça seulement. M'avez-vous connu à quel moment? Qui ça? D'abord, c'est exclu que nous soyons de la même promotion, n'est-ce pas? Ou bien nous sommes des camarades. Mais j'ai été très clair, le terme dévancier, mais maître, je n'ai pas besoin, c'est la langue de moi. Je dis, vous êtes nos dévanciers. Ça veut dire quoi? Très bien. Ça veut dire que vous étiez avant moi. C'est ce qu'il faut comprendre. Très bien. Quand Monsieur le Président, permettez, c'est important. Hein? Quand j'étais à l'université, vous n'étiez pas à l'université, n'est-ce pas? Vous dites?
Quand moi je faisais l'université, l'IPEGAN, après avoir passé les 3 années de Bellevue. Oui, en fac. Là où vous avez dû échouer d'ailleurs. Il faut un concours pour l'accès au second degré. Vous le savez. Mais je ne suis pas de votre... Vous êtes... j'ai dit que... Moi, Bon, s'il vous plaît, en fac. s'il vous plaît, on va... Les questions personnelles sur vos différents parcours. La paranoïa, et je crois que c'est pas bon. Hein? Monsieur Camara. Non, je ne le fais pas. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Ouais. Maître Yomba vous pose des questions dans le sens des faits qui sont intervenus. Parce que c'est vrai, tout le monde a parlé de votre générosité ici. Le tribunal estime que c'est dans ce sens qu'il vous pose ces questions. Donc, ce qui s'est passé entre vous deux, on ne sait pas. Et on ne veut même pas le savoir. Donc, s'il pose des questions, cherchez à les comprendre. Pour ne pas que vous partiez ailleurs. Parce que c'est vrai, on vous a laissé dire plein de trucs qui ne vont pas du tout dans le sens de sa question. Donc c'est pourquoi prochainement, écoutez bien ces questions et comprenez ces questions. Et n'ayez pas d'arrière-pensée surtout. Parce qu'avec les arrière-pensées, ça va être un débat de personnes entre vous deux. Alors qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour savoir effectivement ce que chacun de vous a fait à l'université. Les deux, s'il vous plaît. Maître, allez-y, avec des questions qui ont trait au fait. Très bien. Le troisième lot de corps, ce sont les 57, non? Que vous avez présenté au peuple de Guinée. Oui, ce qu'on m'a remis, ce qu'on m'a fait montre par rapport au rapport. Mais vous appreniez qu'il y avait des corps excédentaires, n'est-ce pas? Ce sont des informations que j'ai eues. Oui. Et quand un chef d'État a de pareilles informations, il interroge, non? En ce moment, je n'étais plus ici. Je n'étais plus ici. Ces informations, je les ai reçues quand j'étais... Vous aviez les informations à la minute. Vous aviez les informations à la minute. Oui, mais j'estime que j'ai été clair. J'ai dit que c'est les mêmes informations que j'ai eues comme vous. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, mais moi, je vous ai dit que moi, je ne suis pas investi de pouvoir. Vous, qui êtes le chef des armées. Oui, si vous n'êtes pas investi de pouvoir, j'en ai déjà parlé. Et donc, je n'ai plus besoin de me répéter. J'ai été clair dans mon PV que c'est les mêmes informations, même les films que j'ai eu à voir quand on a parlé le cas des viols, tout ça. J'ai dit que j'ai vu ça et c'est des infos que j'ai reçues. Et ça ne vous a pas révolté, hein? Mais cette question par rapport à... C'était des faits. Ce que je devrais faire, je les avais déjà effectués. Est-ce que, une fois encore, c'est pas la preuve de votre implication personnelle à la perpétration de ce massacre? Maintenant, vous êtes en train de faire des allégations pures et simples. Vous attribuez tout ça à Toumba. Mais... Non, laissez-moi poser la question, c'est moi. Maintenant, là, le président m'a cédé une partie de son pouvoir. Vous attribuez tous ces massacres-là à Toumba. Mais pourquoi vous effacez les preuves plutôt que de les présenter pour confondre Toumba? Je viens de poser votre question. D'accord. Non, il y a eu
Je repose, non? Non, je dis si vous avez fini, si je peux parler. Ah oui, j'ai fini, oui. J'estime que c'est de la tautologie. J'ai été clair avec vous par rapport à votre client. Et je l'ai dit, même si vous allez jusqu'à la planète Mars, les faits qui sont sur votre client, vous ne pourrez pas défendre devant cette cour, quel que soit le talent que vous avez à mettre. Donc, si vous voulez parler de Toumba, votre client, les faits, ils sont têtus. Ils sont têtus. Vous n'avez aucun moyen d'échappatoire où vous êtes, où votre client est. Pourquoi vous avez effacé les traces de l'infraction? Je ne suis pas le chef d'un stade pour aller effacer des traces. Et comment vous allez confronter Toumba désormais? Mais confronter Toumba, si ton client avait dit que je lui avais donné des instructions, ça allait être la chose la plus compliquée, complexe d'ailleurs, et le tribunal allait être dubitatif. Mais il a été clair. Je ne lui ai pas donné des instructions. Il m'a désobéi sous prétexte qu'il allait me chercher. Ensuite, on lui pose la question de savoir et dit que non, personne il n'a donné d'instruction à personne devant lui. Mais s'il y a confrontation, est-ce que vous allez pouvoir changer cette formule, cette parole? À moins que vous soyez vraiment que vous soyez un homme divin. Donc c'est la réponse à votre question par rapport à la confrontation. Par rapport à la confrontation, vous faites confrontation lorsque la personne dit oui, c'est lui qui m'a donné des instructions. Alors, si on est là par la confrontation, c'est la seule question où je vais me baser pour le dire, est-ce que c'est moi qui vous ai donné les instructions? Je n'irai pas ailleurs. Mais préparez bien votre client. Ensuite, je lui poserai la question. Est-ce que vous m'avez donné des instructions à d'autres personnes? D'autres questions? Très bien. Vous savez, moi je vous respecte beaucoup. C'est pourquoi je ne vous interromps pas. Sinon, je peux vous couper. Je tiens la promesse, même bien que vous avez violé les règles protocolaires. C'est bon, il n'y a pas de problème. Vous parlez de Toumba, toujours. Est-ce que ce n'est pas par dévotion à votre cause que lui, il s'est retrouvé au stade du 28 septembre? Vous n'avez pas un langage d'avocat parce que vous ne parlez pas devant... Alors là, maintenant, je crois que le pacte va être rompu. Monsieur Kamara, je vous ai toujours dit, contentez-vous de répondre aux questions. S'il vous plaît, laissez Maître Yomba tranquille, répondez aux questions. Mais quand il vous pose une question, vous l'attaquez. Donc laissez sa personne. Voyez plutôt ses questions. Répondez à ses questions, s'il vous plaît. Parce que chaque fois qu'il vous pose une question, vous avez tendance à vous attaquer à sa personne. Laissez sa personne tranquille. Répondez aux questions. Vous connaissez vos droits. Je vous ai dit vos droits. Reprenez la question, maître. Jusqu'à ce que vous quittiez ici, je vous respecterai. Même si vous m'offensez, croyez-moi que je vous respecterai. Vous avez trompé votre garde rapproché en vous construisant une arrière-cour
non architectural, pas prévu par l'ingénieur, avec une sortie arrière où la voiture était immobilisée et que vous pouviez sortir à tout moment. Oui ou non? Parce que je vais demander le transport judiciaire. Mais s'il vous plaît, maître, je ne l'ai pas fait par rapport à... Je ne l'ai pas fait par rapport à votre client. Voilà, ça a été fait quand même. Mais Hein? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez trompé l'ingénieur? Mais laissez-moi vous... Mais je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ce qu'on... Vous posez une question. Moi, je veux vous répondre, vous anticipez, vous me coupez la parole. J'estime que c'est pas correct. S'il vous plaît, une fois de plus, vous savez, si vous avez déjà donné la réponse, il a continué sur une autre question, il vaut mieux continuer. Mais je n'ai pas compris, Monsieur le Président, par rapport à ça. Voilà. Mais là, je vous vois toujours, c'est-à-dire ce n'est pas ces questions que vous voyez. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, vous ne pouvez pas imposer une façon de vous poser des questions. Je vous ai dit, on va vous respecter ici, comme vous allez respecter tout le monde. On va vous poser des questions. Et si ce n'est pas des questions qui vont dans le sens de votre respect, le tribunal même va intervenir pour les retirer, comme d'ailleurs pour tous les autres accusés. Mais si vous voulez qu'on vous pose des questions comme vous voulez, ça va être compliqué. C'est là que vous allez vous sentir offensé, alors que les questions qu'on est en train de vous poser n'ont rien d'offensant. Mais si vous pensez que c'est-à-dire vous avez déjà tracé une voie, celui qui ne vous pose pas une question comme ça, vous n'allez pas répondre, ou bien vous allez penser que l'intéressé vous manque de respect. Je comprends, Monsieur le Président. On va vous poser des questions. C'est pourquoi je vous ai dit, les questions c'est pour vous, mais les réponses c'est pour le tribunal. Je vous ai dit vos droits. Je comprends, Monsieur le Président. C'est ce que vous devez comprendre. C'est bien noté, Monsieur le Président. Voilà. Donc, quand l'avocat pose ces questions, je vous ai dit, ça ne veut pas dire forcément que c'est ça, mais il est curieux, il veut savoir, il pose ces questions. C'est à vous de dire oui, c'est comme ça, ou ce n'est pas comme ça. Donc, ne vous sentez pas offensé à travers une question. Ça comprend, Monsieur le Président. J'espère que cette fois-ci, on se comprend. Oui, parfait, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Monsieur Moussa Dadis Camara, quelle que soit l'offense, je vous respecterai. C'est vous, l'enseignement de l'instruction civique, la déontologie et autres. Je crois que c'était dans votre programme, hein? C'est ici maintenant que vous parlez du respect devant le tribunal. Ce que vous avez fait dehors est extrêmement grave. Donc ce n'est pas la peine de parler d'instruction civique. Seulement, je n'ai pas voulu me plaindre au parquet. Posez la question. Laissez le côté d'instruction civique. D'autres pour vous en parler. C'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage à Maître Zokami, hein, votre principal avocat, Maître Zokami. C'est un jeune avec qui je parle au moins 2 heures chaque jour. Bon, ces derniers jours, on n'a pas parlé. Des questions, maître. Voilà, questions. Hein? Voilà. Pourquoi vous avez demandé à Toumba de se présenter devant la Commission nationale d'enquête pour que, enfin, vous lui trouviez un pool d'avocats pour le défendre? Des allégations pures et simples. Référez-vous à son PV. Ce qu'il a dit dans son PV
Et ce qu'il a dit devant le tribunal, c'est ce qui est le plus important. Le reste, je ne réponds pas. Je crois que c'est quand il vous a dit pourquoi moi mes deux femmes, pourquoi vous-même, moi je ne suis pour rien, que désormais il n'était pour rien. Kebro, Marcel, Makambo l'avaient supplié au niveau de la garde présidentielle désormais. Qu'en dites-vous? Oui, maître, j'estime qu'il faut comprendre. Je dis, on n'est pas là pour s'évader. Je dis, référez-vous au PV, au procès verbal de votre client et vous vous référez à sa déclaration devant le tribunal. C'est ce qui est le plus important. Les autres détails, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce sont des imaginations. Et tout ce que vous avez déballé ici procède de votre procès verbal? Veuillez reprendre ou je reprends si vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris sa question? Sa question, je crois avoir répondu à sa question. N'a pas compris? Il dit, je crois avoir lui donné une réponse, à moins qu'elle ne soit pas satisfait. Je veux savoir si tout ce que vous avez dit ici découle de votre procès verbal. Est-ce que ça vient de votre procès verbal? C'est ce qu'il veut savoir. Quelle question? Il veut savoir si tout ce que vous avez dit à la barre ici provient de votre procès verbal. C'est ça, maître? Oui, c'est bien ça. Oui, tout ce que j'ai dit, il y a les points les plus importants sont dans mes procès verbaux. Et les points exceptionnels? Vous dites? Les points moins importants ou exceptionnels que vous avez pourtant fait entendre au tribunal ici, proviennent-ils de votre procès verbal? Quoi? Vous faites semblant de ne pas entendre. Non, ce n'est pas ça. Comment? Bon, tout ce que vous avez dit ne provient pas de votre procès verbal. Mais pourquoi ce que vous n'avez pas dit a été entendu ici à la barre? Oui, mais je suis libre de vous répondre. Voilà. Je suis libre de vous répondre. Voilà. C'est ma façon de vous répondre. Tout à fait. C'est ça. Tout Vous n'avez à fait. pas. Voilà. C'est ma façon de répondre. J'ai répondu à votre Et question. pourquoi vous esquivez ma question maintenant? Pourquoi? Non. Je vous ai répondu par rapport à votre question. Je dis ce qui est important pour moi, c'est les deux aspects. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait par rapport à ça, ça c'est ma réponse. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Votre ministre de la Santé, le colonel Diaby, je lui ai dit que le port du navire, c'est un seul passager. Vous l'avez déjà enfoncé en disant que ça n'engage que lui. La mission confiée à lui, c'est vous qui l'avez appelé pour aller voir la directrice de l'hôpital Donka. Non. Laissez-moi poser la question. Parce qu'il y a un témoin qui vient. Vous avez appelé le ministre Diaby et lui avez demandé d'aller à l'hôpital Donka et de rencontrer Dr Fatou Siké et de faire disparaître tous les documents qui ont été brûlés. Oui ou non? Non. Mais les documents ne se trouvent pas. Et Fatou Siké, devant le professeur Amara, a demandé aux agents de se servir des papiers volants pour les enregistrements. Oui ou non? Mais je ne suis pas ministre de la Santé.
Ah, donc la charge incombe à lui, hein? Non, mais je ne suis pas ministre de la Santé, s'il vous plaît. Que cela soit entendu. Et en même temps, vous rappelez que je n'ai aucun ordre à donner à Mme Siké. Elle ne relève pas de moi. Elle relève du ministre de la Santé. Il faut bien vous en informer par rapport à tout ça. Le ministre de la Santé, il est là, il a passé devant vous. Donc, je ne réponds pas à la place du ministre de la Santé. Si vous avez d'autres questions liées à ça, peut-être une prochaine fois vous aurez l'occasion. Dans quel intérêt irait-il détruire des registres destinés... Je ne sais pas, je ne sais pas qui a détruit des registres. Vous ne savez pas. Parlons un peu de Kalea, hein? Ce sont des questions qui fâchent. Parce que moi, j'ai dit que je ne retourne pas sur ce qui a déjà été dit. Hein? Et c'est pourquoi chaque fois que vous m'avez appelé, j'ai abandonné la pièce pour aborder la question. Kalea, quelles sont les intentions qui ont présidé à son institution? À sa création. Je ne saurais Pourquoi Kalea? Je ne saurais vous répondre, c'est un centre de formation. Ah, vous ne saurez me répondre? Je dis c'est un centre de formation. Oui. Eh bien, c'est ça. Ça forme qui? Et pourquoi? Je ne saurais vous répondre à cette question. Il faut que vous répondiez parce que là... Posez une autre question. C'est l'instrument. Est-ce que ce n'est pas votre branche armée? Parce que vous n'écoutiez plus les services de renseignement militaire ni civil. Vous n'écoutiez plus votre gouvernement. Posez la question. Et l'enregistrement à Kalea était sélectif. À quoi vous avez destiné Kalea? Parce que c'est lui, Kalea, qui est venu ici. C'est quoi, Kalea? Je vous l'apprends que je n'ai jamais été... Moi, je vous ai toujours tutoyé. Vous êtes mon jeune frère de loin, mais j'accepte, hein? Vous dites? Je vous ai toujours tutoyé. Pardon, vous voyez, moi, vous m'avez toujours tutoyé. Non, peut-être que c'est une erreur de langage. C'est pas grave. Non, peut-être que c'est une erreur de langage. Sinon, j'ai été le premier à vous dire que j'ai du respect pour vous. Et même lorsqu'il y a eu l'examen d'État, c'est moi qui ai parlé de ça. Et à l'Uni à Gamal, j'ai fait votre connaissance. Je n'ai pas mal parlé de vous. Personne d'ailleurs ne le savait. Si peut-être par erreur de langage, et puis je parle comme ça, ne pensez pas que c'est un manque de respect. Je dis d'abord que j'ai du respect pour vous. J'exige ça parce que nous ne sommes pas de la promotion. C'est ça. Un autre, Diaby, le colonel Diaby, je le tutoie. Non, écoutez, il faut respecter les gens. S'il vous plaît, je pense que ce camarade a dit pourquoi il le fait. Voilà. Des questions? Le sens de Kalea, c'était quoi? Quel était le sens de Kalea? Je l'ai bien dit que c'était un centre de formation militaire. Militaire, hein? Oui, centre de formation. Quels étaient les formateurs? Là, je n'étais pas instructeur, je ne peux pas connaître les instructeurs. Vous allez voir un personnage. Je ne vous donne plus rien, hein, parce que vous ne prenez pas. Vous avez donné à ces conseils? Qui? Ah, d'accord. Il y a un conseil qui a reçu, il y a Maître Jokame qui a reçu. Hein.
avez-vous des formateurs au camp? Il n'a pas demandé à ce qu'on lui donne. Bon, si vous voulez lui donner, donnez-lui. Oui, je peux lui en donner. Parce que la dernière fois, il a envoyé une pièce, M. Kamara n'a pas voulu prendre. Peut-être c'est à cause de ça qu'il n'a pas donné. Vous pouvez lui donner. C'est à lui que je... Non, allez-y, allez-y. Je ne vais pas prendre avec vous. Il n'a pas encore posé sa question. Allez-y. C'est un centre de formation qui avait pour formateur qui? Je ne connais pas ces éléments-là. Il veut savoir qui étaient les formateurs du centre de Kaléa. C'est ce que je dis, Monsieur le Président. Je dis... Parce que je vous vois avec la photo. Il ne parle pas de la photo. Ah, d'accord. Il veut connaître les noms des formateurs du centre de Kaléa. Je ne connais pas le nom des formateurs de Kaléa parce que ce n'était pas mon rôle. D'autres questions? Ceux-là que nous voyons maintenant, vous en reconnaissez l'image? Non. Même pas bienvenue? Vous dites? Ah, même pas bienvenue, vous ne reconnaissez pas? Non, aucunement. Vous avez vu les Israéliens? Je dis que je ne connais pas ces intéressés, sauf si vous avez d'autres commentaires à faire sur ces photos. Oui, mais vous voyez Bienvenu, le colonel Bienvenu, et vous voyez les Israéliens. Oui. Et vous ignorez que ces gens puissent résider sur votre sol, former des agents. S'il vous plaît, est-ce qu'on a la même photo? Parce que vous parlez d'Israéliens, alors que la photo qu'on a, il n'y a que des personnes de couleur noire. Attendez. On a tellement d'images. Ou bien vous avez autre photo? Voilà. Non, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Ah bon, voilà. C'est ça, hein, c'est la photo que le tribunal... Vous récupérez en même temps, hein, parce que c'est un autre problème. D'accord, prenez ça. Ah, seul le tribunal avait une autre photo alors. Est-ce qu'on a les mêmes photos maintenant? Allez-y, maître. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo? Vous avez parlé, c'est vous qui avez parlé du colonel Bienvenu ici. Et le reste? Vous le reconnaissez quand même? C'est pendant ce procès que j'ai connu le colonel Bienvenu. Si vous confirmez que c'est sa photo ici... Est-ce que vous le reconnaissez sur la photo? C'est sa question. Bon, sur la photo... Bah, je peux l'admettre, comme il dit que c'est la photo... Preuve de bonne foi. Rapidement, on va continuer. D'après vous, est-ce que c'est lui? J'ai dit, j'accepte, puisqu'il dit que, comment dirais-je, le colonel Bienvenu, pour ne pas retarder sur les questions, j'accepte et j'attends la question. Allez-y, maître. Vous reconnaissez le colonel Bienvenu? Posez la question, mais j'ai été clair. Non, mais c'est une question. Mais j'ai dit que je veux que nous avancions, j'accepte ce que vous dites. Ce que vous dites, si c'est le colonel Bienvenu, j'accepte. Posez la question. Très bien. J'ai dit que j'accepte. Et vous avez vu des formateurs israéliens à côté? Bon. Qu'est-ce que ça vous dit? Ces formateurs, je n'ai aucune connaissance de leur personne. Ils sont sur votre territoire. Ils évoluent dans votre branche armée, votre milice à vous. Et vous dites ne pas le reconnaître? Oui, mais la question, posez la question. C'est pourquoi j'ai demandé un interprète, mais je vais avoir encore. Hein.
Non, au contraire. Et quelle est la question, maître? C'est ça. Il dit qu'il ne sait même pas que ces gens-là sont sur son sol. Oui, quelle est la question maintenant? Il y a Bienvenu, qui est le commandant de Kalea. Est-ce qu'il le reconnaît? Il dit qu'il ne reconnaît, il sait que c'est Bienvenu, mais ces gens-là, s'ils sont sur son territoire, ils sont en train de former une élite militaire. Est-ce que vous ignorez ça, leur présence en Guinée? J'ai été clair qu'il y avait bel et bien une formation qui se tenait à Kalea. En ce qui concerne les instructeurs, je ne connais pas ces instructeurs-là. D'autres questions? Les munitions et armes provenaient d'Israël et étaient réceptionnées par le colonel Pivi toutes les fois que ça devait venir à partir de 20 heures à l'aéroport. Et Pivi donnait chaque fois 2 millions à chaque agent présent là-bas. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, je n'ai pas eu cette information. Mais vous savez quand même que vous avez eu des provisions en armes. Je ne sais pas. Ok. Vous ne saviez pas. Les gens de Kalea, les hommes de Kalea, pourquoi les avez-vous transférés au camp Alpha Yaya alors qu'ils n'étaient pas incorporés? Je n'ai jamais transféré des gens de Kalea au camp Alpha Yaya. Mais pourquoi Toumba s'était résolu à les évacuer des lieux? Parce qu'il ne les reconnaissait pas et que c'est vous qui vous seriez opposés. Vous parlez encore de votre client Toumba. Je ne parle que pour lui, je ne suis là que pour lui. Oui, vous parlez de lui, vous dites pourquoi Toumba a fait ça. Et donc je suis obligé de vous répondre par rapport aux éléments que vous faites allusion. Je vous renvoie à la copie, la signature que votre client est allé, les 26 éléments qu'il est allé chercher. Sinon, quant à moi, je n'ai jamais décidé de faire venir des recrues. C'est seul votre client qui l'a fait, 26 éléments. Ah, c'est lui qui les a fait venir alors? Oui, mais ça, sa signature est là, ça atteste. Si vous voulez, je peux vous donner une copie. Il est abrité au camp militaire là-bas, au camp Samori. Pardon, Alpha Yaya. Sous vos yeux. Et vous n'avez pas réagi. C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, moi, je n'ai pas envoyé des éléments au camp Alpha Yaya. C'est votre client qui est allé chercher 26 éléments sans que je ne sois informé où il a déployé ces 26 éléments. Et sa signature fait foi ici. Sa signature fait foi. Il ne faut pas nous distraire. On parle du camp Kalea. Je ne vous distrais pas. On parle de Kalea. Oui, Monsieur Camara, est-ce que vous avez fait venir des gens du camp Kalea? Non, monsieur le président. Voilà. Mais pourtant, ils étaient là-bas, au camp Alpha Yaya. Je dis, ce sont vos... Et ce sont eux qui ont porté les tenues Chelsea. Je ne sais pas par rapport à ces éléments. Ce que je sais, ce sont les éléments, les 26 éléments que votre client est allé chercher, les faire venir, je ne sais où. Ah, et que vous avez agréé, n'est-ce pas?
Agréé, mais il n'y a pas ma signature ici. Oui, C'est oui, lui qui est mais allé vous les les avez chercher. laissés résider. Hein? Vous dites? Vous les avez laissés résider au camp là-bas. Mais j'ai dit que c'est votre client qui Oui, est... oui, mais avec votre accord. Hein? Non, pas mon Supposons, accord, hein, pas que mon la accord, thèse soit vraie. pas mon accord, pas mon accord, maître, pas Mais mon accord. pourquoi vous n'avez pas décidé de les évacuer? Mais je n'étais pas informé, c'est l'ouverture de ce procès-là que j'ai su, que j'ai eu toutes les informations par rapport à toutes ces signatures qu'il faisait. Mais quel genre de président vous étiez? Mais, maître, je vous l'apprends qu'un président n'est pas un homme à tout faire. Et un homme à tout faire, c'est la preuve qui fait que votre client a fait beaucoup de choses sans que je ne sois informé. Je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas là, je ne peux pas voir le son cœur. Voilà. Donc si vous êtes un Dieu, vous pouvez tout savoir, tout ce qui se passe, comment dirais-je, à l'intérieur même de votre modeste famille. J'ai dit Dieu merci, à plus forte raison une nation. Monsieur Camara, une fois de plus. Pas de qualificatif pour lui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, je ne saurais me déployer en tout pour savoir tout. Quelles que soient vos dérives, je ne réagirai pas autrement, je vous le promets. Hein? Je Vous le dites? promets. Je dis, je promets que même si vous me manquez de respect ou à ma famille, Non, je ne vous répondrai pas. Non, maître, croyez, hein? Non, maître, je ne... Non, croyez d'abord, Non, vous je êtes ne- un accusé, vous êtes détenu. D'abord, je ne Bon, il y a le fais tout ça, pas. hein? Quand je parle de modeste famille, le terme est respectueux. Le terme est respectueux. La modestie, c'est le plus bas niveau, de l'élévation. Non, quand je dis modeste, ne comprenez pas. Peut-être vous prenez dans... C'est pourquoi je dis d'éviter les C'est-à-dire que qualificatifs. c'est des gens qui vivent S'il vous plaît. précairement Si, et tout monsieur ça. Maître, monsieur Camara, une fois de plus, répondez aux questions. Voilà, c'est ça. Je dis donc... Vous avez beaucoup d'appropriés. Donc, laissez tomber tout ça, s'il vous plaît. Répondez aux questions. Donc, je dis que je ne peux pas... Je n'étais pas un homme à tout faire. La preuve en est que j'ai été clair et j'avais des responsables, j'avais fait une délégation de pouvoir. Je n'étais pas l'homme à tout faire. Et je ne pouvais pas tout savoir, tout connaître aussi. Je peux? Bien sûr. Tout ce que vous dites révèle que vous n'avez pas grande intelligence de l'État et de votre sacerdoce. Vous dites? Ça veut dire que vous n'avez pas mesuré la dimension des charges qui pesaient sur vous. Non, c'est vous qui le dites, maître. Non, quelqu'un va faire mon travail, même s'il Oui, ne l'a mais pas, vous- il n'a oui. qu'à travailler. Oui, vous pouvez penser de la sorte. Mais moi, c'est que ça- oui, c'est Bon, votre... répondez à la question à nouveau. Quelle est la question que vous avez Ah, posée vous voyez, vous perdez au fil du temps. Non, Voilà. quelle est la question que vous avez posée et que je n'ai pas répondu en gros? Quelle est la question, maître? Vous n'aviez pas une intelligence de l'État, de l'administration, de votre cabinet et de tout. Oui ou non? L'intelligence, votre terme C'est-à-dire est... que vous ne voyez pas la hauteur, la dimension des charges qui vous incombaient. Bon, maintenant, cette fois-ci, vous avez rectifié le langage. À ce niveau, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gono Sano, vous le connaissez-vous? Qui? Gono Sangare, pardon. Oui, je le connais bien. Vous avez travaillé à l'intendance. Je le connais, oui. Qui est-il pour vous? C'est un, Qui il a été pour vous? c'est un militaire, un officier qui a travaillé avec moi.
puis au temps de l'intendance et jusqu'à la prise du pouvoir. Allez-y. Non, j'ai répondu, maître, j'ai répondu à la question. Oui, j'ai répondu. Si vous avez d'autres questions. Vous êtes allé chez lui avec votre garde rapproché dans Toumba. Non. Laissez-moi parler d'abord. C'est ce qui vous oppose. Le président veut tellement vous aider. Il vous ménage plus que nous d'ailleurs. Non, mais quand vous posez la question... Je n'ai pas posé de questions. Que nous sommes allés chez Je lui. suis à une virgule. Laissez-le poser ses questions. Ok, d'accord. Allez-y. Allez-y, maître. Vous êtes allé chez Gono Sano. Vous avez entendu votre aide de camp. De 19h30, vous êtes arrivé là-bas aux environs de 19h30. Il a trouvé un mystère, quelque chose qui l'a le plus ébranlé, inattendu. Il voit son patron dans un engrenage comme ça, ignorant même que c'était conçu par lui. Il trouve des gens avec des flèches, des armes, des coris, des décorations mystiques, des démonstrations à n'en point finir. Vous vous introduisez par une autre issue et partez avec eux pour la forêt classée de Libreka. Qu'étiez-vous allé faire en ces lieux pour ne revenir qu'à 5 h du matin? Ce sont des allégations. Mais ce sont ces gens qui ont été retrouvés au stade du 28 septembre. Je dis, ce sont des allégations Et par c'est rapport... à cause de ça que Gono a fui pour le Libéria. Ça, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Et c'est vous qui l'approvisionné en ces lieux. Vous avez posé une question. Je dis que ce sont des allégations par rapport à ce que vous dites. S'il y a autre question, vous les posez. Étiez-vous allé chez Gono Sano? Je dis non. Gono Sangaré, pardon. Toumba n'y était pas? Je dis non. Vous l'avez envoyé, invité à manger un plat rituel, le tau. C'est bon? C'est ça? Non. Mais vous savez que Toumba est vivant, non? Mais même si il est là, il est dans le box des accusés. Vous n'avez jamais répondu pour un mort ici. Général Toto, on dit ça n'engage, je ne parle pas, ça n'engage que lui. Tous les morts, hein, tous les morts, toutes les personnes décédées. Mais lui, il est vivant. Oui, mais c'est ce que je dis, mais s'il est vivant, sa personne n'est... Mais pourquoi vous avez toujours négligé Toumba et à 5 reprises, après lui avoir confié des charges décisives? Je n'ai jamais négligé Toumba. Je n'ai pas posé, je n'ai pas fini. Vous sortiez sans lui. Pourquoi? Ce sont des allégations pures et simples. Mais il vous a rattrapé chaque fois dans des manifestations. Je dis ce sont des allégations. Si c'est pour cette raison que vous voulez justifier sa sortie pour le stade du 28 septembre, soyez très clair. Mais ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Vous êtes prêt à une confrontation parce qu'elle sera décisive. Parce que vous faites preuve, vous présentez comme une colombe, quelqu'un qui a gardé le vieux. Est-ce que vous avez été sérieux avec l'homme? Pour une question
de respect pour sa mémoire. Non, le sérieux. Non. Quand quelqu'un vous parle, vous dites le sérieux. Non. Quand quelqu'un vous parle, vous dites est-ce que tu es sérieux? Vous savez, bon, on dit ici en Guinée, est-ce que tu es au sérieux? Quand on dit tu es au sérieux, on n'a pas. Quand on dit tu es au sérieux, on n'a pas incité. Mais quand on dit tu es sérieux. Je parle de moi-même. Ouais. Je parle de moi-même. Je parle de moi-même, maître. Et par rapport à cette question, j'en ai suffisamment parlé. Je ne veux plus revenir sur là-dessus. Ceux qui ont compris de leur façon. Ceux qui n'ont pas bien compris, chacun a sa pensée. Est-ce que vous êtes à l'origine de toutes les mutineries qui ont eu lieu en Guinée ici? Je n'ai plus de questions à ce sujet, non. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous médical, c'est pour 16h30. Excusez-moi, s'il vous plaît, pour le reste. Vous avez fini vos questions? Non, je n'ai pas fini. C'est loin de finir. Et l'audience va continuer. Hein? S'il vous plaît, j'ai un rendez-vous médical. L'audience va continuer, maître. Si vous revenez une autre fois et que vous trouvez que le tour de M. Camara n'est pas passé, vous pourrez poser encore des questions, si vous le voulez. Est-ce qu'on peut suspendre pour 5 minutes le temps de parler avec mon médecin? 5 minutes. Ministère public. Ne trouve pas d'objection à cette demande, s'il vous plaît de l'envoyer pour suspendre pour 5 minutes. Suspendre pour 5 minutes. Avis de la partie civile. Pas d'objection. Je vous remercie. Avis. L'audience est suspendue. Dès qu'il va finir, on va renvoyer. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Camara, revenez à la barre, s'il vous plaît. Maître Kourouma, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez parlé, Monsieur Dadis, de votre loyauté, votre dévotion au général. Combien de fois de votre vie vous avez vu le général et celui? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce ne sont pas des faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Autrement, j'en ai déjà fini de parler. Ce n'est pas ce qui va éclairer la lanterne du tribunal. Donc, par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous donner tous les détails. C'est vous qui avez parlé de lui. C'est vous qui avez dit oui. Qui vous a préparé pour le pouvoir. Oui, oui, ce que je dis. Et pourquoi vous ne voulez pas que je vous pose des questions autour de ce personnage-là? Oui, mais ce que je dis, c'est que je fais assez de détails. Et
Donc, je ne peux plus aller au-delà de ça. Et c'est juste une forme de reconnaissance pour effectivement dire devant le tribunal que, comme je l'ai tantôt dit, que si cet événement est venu, je ne suis pas un être extraordinaire, encore mieux. L'homme qui était le plus intelligent, le plus apte, le plus compétent. Et j'ai fait ce rapprochement par rapport à un problème de destin pour dire que je n'ai jamais eu l'orgueil. Je n'ai jamais eu l'orgueil de ma vie de taper la poitrine pour dire ce que je fus. Parce que l'orgueil d'un homme, Dieu n'aime pas l'orgueil, il faut se rabaisser. C'était juste une forme de magnifier, non pas que dans l'esprit du tribunal, qu'il sache que c'est un homme aussi simple comme les autres. Un homme aussi simple, si ce n'est pas l'effet du destin, je n'allais pas être à la tête de cette nation. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il suppose. Alors si à quelque part, ça vous fait un peu, ça vous dérange, je vous prie que... Par qui avez-vous fait connaissance du général? Par qui? Parce que vous avez voulu faire votre apologie comme si vous étiez de la lignée et tout ça, et qu'il vous adorait tant, alors qu'apparemment il ne vous a vu que 2 fois. Hein? Quelle est la question? La question, combien de fois il a vu le général? Oui, mais j'estime que vous n'arrivez pas encore à me comprendre. Et par le biais de qui? Je vous ai dit que je ne parlerai plus de ça. J'en ai déjà parlé. Pour ceux qui veulent comprendre. D'autres questions? Ouais. Vous avez pensé que le contradictoire n'aurait pas lieu et il fallait séduire le peuple. Je voudrais savoir, parce qu'il faut qu'on retourne un peu, hein. Les PV vous avez eu dans votre procès verbal, vous voyez, le général Toto et autres, parle qu'il y a eu des réunions avant le 28 septembre. En quoi ont-elles consisté? M. Thibou aussi est intervenu, votre chargé de communication. En quoi ces réunions consistaient? Je n'ai jamais participé à une réunion, maître. Vous n'avez pas participé à une réunion? Aucunement pas. Il vous a été lu le procès verbal de Thibou Camara, M. Thibou Camara. Un homme très sincère, hein, ça il faut le préciser, qui vous a dissuadé d'empêcher cette réunion-là, parce que vous-même, vos mouvements de soutien étaient dans la rue déjà. Oui ou non? Non. Et ce Thibou Camara ne vous a pas demandé de laisser faire? Non. Il vous a encouragé? Qu'il a? Il vous a encouragé à freiner la manifestation? Pas du tout, M. Toubou. Hein? Ne m'a pas encouragé. Il vous a empêché, non? Non, il ne m'a pas empêché. Il est resté neutre ou qu'est-ce qui est passif dans cette affaire? J'ai fini de vous répondre. Je pense que j'avais suffisamment parlé de ça. Je n'ai plus de réponse par rapport. Mais c'est son téléphone qui a servi à appeler. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que
que j'en ai suffisamment parlé, et c'est la preuve qui fait que même ce que j'ai dit, et vous êtes revenu là-dessus, donc j'en ai parlé de cela, je ne reviens plus là-dessus, maître. Je dis que, maître, j'en ai déjà parlé. Je rappelle, qu'est-ce que vous aviez dit à ce sujet? Je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vit et qui doit vous affronter, vous esquivez la question. En tant que premier magistrat, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef des armées, président de la République, vous esquivez les questions. Est-ce que c'est adorable, ça? Non, maître, je n'esquive pas les questions. Et vous êtes le serviteur du peuple. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Je vous qualifie en bien. Je dis, je n'esquive aucune question. Des questions insidieuses, je ne peux pas me prêter à des questions insidieuses, au risque de chercher, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous voulez vous accrocher à tout ce que je vais dire pour pincer là-dedans. C'est pour cette raison que je suis en train, malgré que j'en ai suffisamment parlé, je le fais juste pour le tribunal. Sinon, j'aurais rejeté en bloc. Mais le faire, je pense que ce n'est pas agréable. Et donc, encore une fois de plus, je n'esquive pas la question. Quand je vois que la question est de nature insidieuse, je suis obligé de ne pas aller loin. C'est ça, maître. Pourquoi vous ne travaillez que la nuit, contrairement aux lois de la fonction publique? Vous ne travaillez pas le jour et vous faisiez travailler vos ministres la nuit et les travailleurs de jour. Pourquoi? Est-ce que vous avez un seul jour été pointé à la fonction publique? Oui, mais maître Yomba et maître Yomba, capitaine Camara et capitaine Camara, nous n'avons pas les mêmes organismes. Je suis libre de travailler la journée, libre de travailler la nuit comme je veux. Si je vois que c'est la nuit qui m'arrange, je le fais. Et j'estime que ce n'est pas un fait qui est rattaché aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Ça, c'est mon organisme. Très bien. Ça fait l'objet d'un certificat médical? Parce que je travaille la nuit. Vous ne travaillez pas la journée, vous êtes un fonctionnaire de l'État. Oui, mais maître... Vous travaillez pour des hommes qui vivent la journée et se reposent la nuit. Mais ils ne vous voient pas, donc ils ne sont pas gouvernés. Non. Pourquoi? Vous percevez les émoluments alors que vous ne travaillez pas. Mais c'est ce que je dis la nuit. Vous êtes passible de la CRIEF, non? Non, attends, pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes en train de travailler la journée, moi je prends mon temps et je travaille toute la nuit. Je liquide mes dossiers. Moi le matin, je me repose et j'ai mes heures. Et pendant que vous êtes en train de dormir aussi, alors c'est ça. Donc, c'est juste une question d'organisme. Ça n'a rien à voir dans tout ce que nous sommes en train, même demain, et tout de suite, vous l'avez dit ici, que vous avez passé combien de temps, vous avez les yeux rouges ici. Vous avez dit devant tout le monde, pourquoi vous avez les yeux rouges? C'est parce que vous travaillez comment vous ne dormez pas. Donc, il ne faut pas mettre... le médicament que tu ne peux pas mettre sur ta plaie, mettre sur la plaie des autres. Vous l'avez dit, vous avez les yeux rouges. Pourquoi les yeux rouges? Est-ce qu'on va vous condamner? Parce que vous avez les yeux rouges. Vous travaillez la nuit pour vos recherches. C'est aussi... c'est la même chose que moi, maître. Et je ne vous ai pas posé cette question. Personne ne peut vous empêcher. C'est dans ce contexte. Bien.
Vous travaillez la nuit pour ceux qui vivent, qui travaillent le jour. Ils n'ont pas le temps de recevoir vos instructions la journée. Et vous vous renfermez sur vos dossiers, c'est ça? Mais c'est ce que je dis. J'ai dit, chacun a son organigramme, chacun Je voudrais a sa savoir si vous avez servi la nation. Mais, maître, c'est pourquoi, si vous ne voulez pas vraiment me comprendre, je pense que ce n'est pas la peine de s'aventurer sur des questions qui ne peuvent absolument rien apporter au tribunal pour les faits, des faits pour lesquels je suis là. Donc ça c'est privé, c'est personnel. C'est privé, c'est personnel. Et parce que je ne dors pas la nuit, vous parlez d'une visite médicale, qu'est-ce que le tribunal, est-ce que ça a un impact sur le tribunal? Donc j'estime qu'on va aller sur d'autres questions. C'est moi qui dirige le questionnaire jusqu'à ce que le président me reprenne. Parce que vous avez des questions de remboursement. Hein? Vous avez perçu l'indu. Vous êtes enrichi sans cause. Oui, sans cause, j'estime que vous devrez aller à la tombe du feu général Lansana Conté pour lui demander le pourquoi et le comment. Non, l'enrichissement dont je parle, c'est par rapport à votre mandat précaire là, que vous avez eu là. Bon, vous n'avez pas travaillé de jour, vous avez travaillé la nuit. Oui, donc au niveau de la fonction publique, on a continué à vous payer. Mais on ne paye pas un travail de nuit non, quand mais même. Je pense que sauf dans les unités. Attendez, mais soyons ordonnés et il faudrait que nous... voyez des expressions. S'il vous plaît. Mais non, mais c'est vrai parce qu'on doit aider le tribunal à tirer quelque chose de notre débat. Je ne serai pas désagréable. De notre débat parce que je suis là pour des faits bien précis. Si je me suis prêté à vos questions, c'est pour ne pas être désagréable. Sinon, j'aurais rejeté au bloc. Mais je veux juste qu'on ne dise pas que non, je suis en train de fuir, comme dirais-je, la question de Maître Yomba. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, le président a été très clair, je suis libre de dire que je ne réponds pas à la question, oui ou non. Maintenant, si on va à un certain niveau, vous n'arrivez pas à me comprendre, je dirais simplement que vraiment je n'ai plus de questions. Et si vous avez autre question, voilà. Mais il ne faudrait pas m'obliger. Je n'esquive pas vos questions. Oui. S'il y a quelqu'un qui est ménagé dans ce prétoire, c'est bien vous. Nous sommes même jaloux de vous, hein, pour le dire. Vous dites? Je dis, s'il y a quelqu'un qui est choyé, qui est bien tenu, c'est bien vous. Nous en sommes jaloux. Posez-vous. Parce que le président même vous guide, il vous demande même des limites, mais vous ne comprenez pas le code. Hein? Oui, mais ça, je crois... S'il en faisait autant pour nous, ce serait... Non, mais parce que le président sait que nous sommes des profanes en la matière. Mais vous avez été juge. Non, hein? attends, non, moi, c'est un tronc commun. Vous avez dirigé un tribunal. Non, attendez, attendez, s'il vous plaît. Je crois, même vous... Où vous avez humilié. Je dis, même vous, le président est arrivé effectivement à vous cadrer. Je ne suis pas le seul que le président me cadre. Questions maintenant, maître, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. On va passer au pillage. Les pillages. Vous savez que Claude Pivy s'est beaucoup investi dans ça. Le colonel Pivy aussi. Les citoyens en ont beaucoup souffert. Et même votre chauffeur Oumé. Et toutes les fois que les biens ont été emportés au camp, vous avez présenté les victimes comme des narcotrafiquants. C'est le cas de Kalo, c'est le cas de Moussa Traoré. Qu'en dites-vous? Maître, vous êtes en train de confondre des faits
qui ne sont pas liés aux faits réels. On dit les pillages. Non, s'il vous plaît, mais vous meurtres, parlez, s'il vous plaît. Assassinats. Non, s'il vous Mais plaît. vous avez collaboré avec les pilleurs. Qu'est-ce qu'on dit? S'il vous plaît, maître. J'ai dit, vous êtes en train de mélanger les choses. Vous parlez de pillage. Je suis d'accord, ça, ce sont des faits. Et vous dites le nom d'une personne. Et parallèlement à ça, vous quittez sur ce champ pour citer le nom des gens, je ne sais quoi. Je pense que il faut qu'on soit... Si vous voulez poser une question sur des cas de complicité, posez ce cas. Non, si c'est votre question. Par rapport à votre question, pas un seul instant, M. Claude Pivy, pas un seul instant qu'on m'a informé comme quoi M. Claude Pivy a envoyé des gens pour des pillages. Non. Pas un seul instant. C'est ça la question essentielle. Maintenant, l'autre question que vous venez d'aborder, ça c'est derrière moi, ça n'a... C'est pas... Le tribunal ne s'intéresse pas à ça. C'est le cas de pillage. Vous avez dit le nom, j'ai dit non. Je n'ai jamais appris et personne ne m'a jamais dit que M. Claude Pivy a fait ça. D'autres questions? Je voudrais simplement vous dire que rien n'est hors sujet. J'avais voulu, en tout premier lieu, vous poser des questions que le peuple ignorait. Votre implication personnelle à la perpétration des choses. Vous êtes poursuivi pour complicité et autres. Il y a les pillages. Mais parce que c'est incompréhensible qu'en votre qualité, que vous soyez complice de pilleurs et présentiez d'honorables gens comme Mamadi Kalo, Moussa Traoré, Ousmane Konté qui a fait de vous ce que vous êtes, des narcotrafiquants, alors que les entreprises ont été gâchées à cause de ça. Question. Question. Pourquoi avez-vous agi comme ça, de concert avec des gens hors normes? Pourquoi? Des gens qui sont en conflit avec la loi, qui ont enfreint le cap de la légalité. Pourquoi? Vous, président, qui pouvez tout avoir sur place, est-ce que vous avez besoin de propriété d'autrui pour vivre? Oui, maître, je crois que c'est de la diffamation. Ah. Non, s'il vous plaît, c'est de la diffamation. Les dossiers sont mais précieux. S'il vous plaît, laissez-le répondre. Oui. C'est de la diffamation pure et simple. Dans aucun pays du monde, vous ne verrez jamais un chef d'État se fier à des problèmes de pillage. Le simple budget de souveraineté suffit largement. Et si vous faites des qualifications, je dirais simplement que c'est une provocation. Me connaissant, je ne parle même pas de vous, mais le peuple de Guinée me connaissant, je ne voudrais pas abuser un peu de l'auguste tribunal, savent pertinemment que ce sont des allégations. Ce n'est pas la nature de M. Camara. Le M. Camara a servi cette nation en matière de gestion financière et il a servi cette nation dans la légalité. Donc mon simple budget de souveraineté pouvait me permettre de faire tant de bien. Et qui d'ailleurs, mais je sais que même un jour il y a un des confrères qui a parlé d'un jeune notaire, président ou c'est pas moi, un homme qui donnait des véhicules aux gens. Est-ce qu'il a besoin de dire aux gens d'aller faire ceci, cela? Je pense qu'il faut respecter la nation. C'est bon. Il faut respecter la nation. C'est bon. D'autres questions? Voilà.
C'est vous, hein? Le président vous a dit de ne pas trop parler. Parlons maintenant de vos biens. Vos biens à vous. J'arrête mes questions là. Parlons de vos biens. N'avez-vous pas une propriété au Maroc achetée à 5 millions de dollars par Big Up et par Zayat? On va vous envoyer la photo. Non, écoutez-moi. Non, est-ce que vous n'avez pas une propriété au Maroc? S'il vous plaît, maître. Est-ce que ça a trait au fait? Non, il parle de sa sainteté budgétaire. Voilà, donc posez des questions qui ont trait au fait. À la Riviera 3, à la Riviera, chose à Abidjan. Posez des questions, s'il vous plaît. Qui gère vos biens là-bas. Vous avez acheté toute une cité. S'il vous plaît, maître. Des questions qui ont trait au fait. Oh? Aux faits pour lesquels M. Camara est renvoyé devant ce tribunal. Oui, mais l'exaltation qu'il a faite de lui, il faut l'anéantir déjà. Vous dites? Ce n'est pas une question. Allez-y, maître. M. Camara, vous avez été beaucoup sage aujourd'hui et je suis très surpris. Et Monsieur le Président, je vous remercie. Sincèrement. La défense continue. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Maître. La défense du président Dadis par ma voix, eu égard à au temps qu'il a pris déjà à la barre, nous souhaitons que l'audience de ce soir soit renvoyée à demain matin pour que nous puissions entamer nos séries de questions. Nous sollicitons qu'il vous plaît de bien vouloir renvoyer cette affaire à demain matin. Merci. Le motif, est-ce que... Notre client est fatigué, Monsieur le Président. Monsieur Camara, vous êtes fatigué? Bon, c'est avec la permission de mon conseil. Si au moins on peut prendre une dernière personne